Parce que la formation, ça apprend le métier, effectivement, les routes du monde du métier, la modernisation du métier. Les médias, les réseaux sociaux sont aussi des supports de journalistes très importants, très influents, qui peuvent véhiculer de l'information ou de la contre-information ou de la désinformation. Surtout en ce moment. Oui, là on est vraiment sur une guerre de nouvelle génération. La communication est une arme absolue. C'était d'ailleurs développé au départ par Bernays, donc, qui a fait ce travail de communication dans le marketing au niveau du commerce, et qui après, pour réhabiliter dans les années 30, des hommes qui sont démonétisés, à savoir les hommes d'affaires qui ont détruit l'économie américaine, il leur a donné une méthode de communication pour la faire passer pour des philanthropes, pour les réhabiliter. Donc la communication est essentielle, aussi bien pour les hommes que pour les États. Mais j'ai envie de dire simplement une chose importante. Vous parliez effectivement de métier. Il y a un peuple dans le monde arabe qui est le plus éduqué du monde arabe, c'est le peuple de Palestine. Il y a un an, la semaine prochaine, il y aura 2 ans plutôt, jour pour jour, qu'on aura inauguré l'assassinat des journalistes palestiniens par l'assassinat de Shirin Abu Akleh. On se souvient d'elle. Palestino-américain, d'accord, c'est une femme qui avait double nationalité, qui faisait un travail honnête, effectivement, qui couvrait les événements dans la région, particulièrement en Palestine, et qui a été assassinée de manière ciblée. C'est-à-dire que l'entité sioniste a décidé de tuer des journalistes, 212 aujourd'hui, simplement pour que la presse ne parle pas. Et bizarrement, dans cette journée internationale de la presse, et des droits de la presse en l'occurrence, eh bien, on ne s'exprime pas trop là-dessus. On a bien le sentiment qu'il y a une gêne. On voit bien que c'est un État criminel qui assassine des journalistes de façon récurrente, ciblée, 212 claire. 212, dont une femme qui devait, on en a parlé la semaine dernière, qui devait être primée, enfin du moins, qui avait été sélectionnée pour le festival du cinéma à Cannes. Et donc, absolument, paix à son âme. Et donc, ces journalistes sont assassinés de façon délibérée. Et étrangement, puisque l'entité sioniste est une excroissance de l'Occident dans la région, quand l'Occident, en l'occurrence, puis c'est comme ça que je l'appelle, assassine des journalistes, bizarrement, ils ont le blason, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Donc effectivement, on peut parler beaucoup de liberté de la presse. On constate qu'en Algérie, il y a une progression, ce qui prouve que la démocratie avance et tant mieux. On constate que les libertés de la presse dans la plupart des pays arabes est confisquée. Je ne rentre pas dans le détail, vous le savez. Mais on constate surtout que lorsque l'occidental va casser la presse, ça pose problème. Quatrième pouvoir, ça fait suite à quoi? Ça fait suite à la chute dans les États-Unis d'un homme politique de premier plan, Nixon, qui avait menti avec le Watergate, et c'est la presse qui a réussi à le mettre à jour. Il a dû démissionner. Ce quatrième pouvoir, je le dis de façon très claire aujourd'hui, progresse dans le sud global, mais régresse dans le nord. Donc je tiens à apporter effectivement tout mon soutien aux journalistes, parce qu'ils font un travail formidable, au peuple de Palestine qui subit une barbarie génocidaire, et de rappeler qu'on n'a pas de leçon à prendre de la part de ceux qui soutiennent le génocide en Palestine.